Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans le document, mais dans la stratégie que nous avons discutée, nous envisageons même demander à rencontrer le chef de l'État. Puisque nous l'avons dit, en 2007, il avait lancé cette campagne contre l'impunité au Togo. Je crois qu'il est important qu'en tant que premier responsable de ce pays, il puisse nous dire ce qui a été fait depuis 2007 et pourquoi est-ce que nous avons, nous, le sentiment que l'impunité perdure au Togo. Et enfin, le troisième axe, nous l'avons intitulé solidarité envers les familles. Et cette solidarité, je me répète, elle ne va pas concerner que les 6 organisations de la société civile qui ont initié cette action. Il faut que les Togolais donnent véritablement le sentiment qu'ils sont intéressés. Et donc pour chacun de ces axes, nous ferons un bilan. Nous verrons si nos actions ont porté, s'il faut réorienter les actions, s'il faut poursuivre, etc. etc. La CEDEAO, comment faire bouger les lignes? Je l'ai dit, il est important que les Togolais se sentent concernés par la campagne Action, Solidarité, Citoyenne. Si les Togolais démontrent qu'ils veulent un autre Togo, un pays qui soit un pays, un état de droit, une justice qui ne soit pas une justice à 2 vitesses, quelle que soit l'autorité, je pense que cette autorité sera obligée de répondre à la demande des citoyens. Nous sommes peut-être les initiateurs, mais nous espérons que nous ne serons pas seuls à mettre en œuvre cette campagne et que chacun portera sa pierre à l'édifice. Si nous sommes nombreux, notre doyen l'a dit, c'est le nombre qui fait la puissance. Si nous sommes nombreux, notre action portera et alors nous pourrons faire bouger les lignes. Vous avez demandé pourquoi est-ce que, lorsque certaines décisions sont prises, des auteurs connus, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas autour des noms? Personnellement, je ne peux pas répondre à la place de... Si, de laisse que je peux continuer. Peut-être rajouter à ce que le président David Dossé a dit, que les médias doivent aussi accompagner en prenant les spots et les diffuser pour conscientiser, sensibiliser les populations. Merci. Les médias doivent jouer un rôle capital dans cette campagne contre l'impunité. La prochaine question va, je crois, au Tacite. Pourquoi ne pas communiquer autour des auteurs reconnus à la suite d'un procès? Oui, c'est à 2 niveaux. D'abord, il y a ceux dont les noms sont cités. Et une fois que les décisions sont rendues, et qu'après le débat contradictoire entre les avocats de l'État et du Tacite, nous estimons que l'État indemnisant les victimes, c'est que finalement, c'est reconnu que les faits sont avérés, etc. Maintenant, parfois, ce qui se passe, c'est que les noms ne sont pas nommément cités, mais l'État est condamné. Et l'État reconnaît. Donc pour nous, c'est déjà une victoire d'État parce que même si on dit que c'est tel corps, dans tel corps ça se passe, etc., c'est que nous savons que nous sommes plus un État de bon, c'est des présumés, peut-être que même ce n'est pas les forces de l'ordre, etc. C'est forcément les forces de l'ordre, même si nous ne donnons pas compte. Mais parfois, on cite des noms. À la fin, dans les conclusions, je peux enchaîner dessus. On ne cite pas les noms dans les dispositifs, mais au regard de l'analyse, c'est clair que n'ayant pas pu, pour les avocats de l'État, démontrer que ce n'est pas ces personnes, etc., pour nous, c'est que c'est finalement des auteurs. C'est vrai, nous allons réfléchir sur la manière de pouvoir communiquer autour de ce nombre de décisions, je vais dire ça comme ça, relatives à celles qui ont été mises en œuvre, ne serait-ce que partiellement par les autorités. Merci beaucoup. Condamnation, c'est l'État togolais et comme on a dit, ce ne sont pas les personnes qui ont décidé de faire c'est l'État. Les hommes ont agi pour continuer l'État. Vous savez, même si demain on voudrait avoir une réalité rationnelle par rapport à ces personnes, l'État a ce
décision qui est prise soir contre cette personne. Mais donc, nous, au niveau des éditions, ce ne sont que des présumés coupables. À partir du moment où l'autorité judiciaire n'a pas dit de façon évidente que c'est des personnes qui ont été au sein du temps. Donc, si les personnes ne sont pas condamnées par l'autorité judiciaire, pour nous, ce ne sont que des présumés coupables. Justin Aladani veut avoir votre avis sur l'enquête balistique qui nécessite l'intervention, l'implication de la France dans le dossier d'assassinat du colonel Toussaint Malouba. J'avoue sincèrement que l'affaire d'enquête balistique dans laquelle la France s'implique, moi, c'est une honte. C'est une honte pour l'Afrique nationale et pour en particulier. Parce qu'on ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre que dans un camp où sont censés les militaires qui entourent un camp, qui sont dans un camp, et c'est un lieutenant-colonel qui est le chef du régiment, qu'on puisse l'abattre froidement et qu'on ne connaît pas les auteurs. Et il faut aller maintenant en France pour pouvoir faire enquête. Chers amis, je crois que c'est une honte et personne ne peut l'admettre. Peut-être c'est un faux film, peut-être c'est un film de responsabilité. C'est pour vous dire après que, bon, écoutez, vous savez, vous vous rappelez des affaires de marché, de l'Union, les enquêteurs sont venus vous faire le rapport. Vous avez vu quoi? On n'a jamais vu la suite. Donc, pour moi personnellement, de là, je me demande est-ce qu'on peut s'aligner jusqu'à quel point, on peut descendre encore jusqu'à ce niveau pour confier cette affaire à la France. Sincèrement, moi je le dis haut et fort, que c'est une honte pour nous. Mon avis, c'est que c'est une honte. Au final, on ne veut pas nous dire les auteurs et on fait semblant de confier à la France cette affaire-là. La France qui est loin. Qui sont déjà qui étaient supposés être autour de l'affaire dans le camp. On ne peut pas abattre un colonel dans un camp sans que son entourage, lui qui est gardé, qui est censé être gardé. Je crois que vraiment, ça fait honte de tout un continent, de tout un pays. Et je l'avoue, je suis tombé, depuis là je suis tombé, je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est si au final, on a la vérité sur les faits, c'est ce que nous cherchons, la vérité. Donc si on aura la vérité, le peuple aura réellement la vérité, alors on entend cette vérité-là. Moi, c'est ce que je dirais, parce que il se peut qu'ils disent, on est en train de faire des efforts pour nous critiquer encore. Maintenant, faites les efforts, donnez-nous la vérité. Donc je crois qu'il faut leur prouver que nous ne sommes pas d'accord. Il faut leur prouver que nous ne sommes pas d'accord. Et que la prochaine fois qu'ils ne le fassent pas. Merci. Voilà, le point de vue sur l'inauguration d'Argentine Antorita, l'ambassadeur de France au Togo. Je crois que j'ai lu dans un journal, en réalité, ce n'est même pas les Français qui ont donné ce nom à cette cantine, une cantine qui était depuis après, ils ont juste fait la fête, c'est eux qui ont apporté le prix, et qui sont installés là-bas. Est-ce que j'ai pu lire dans notre journal sur la place? Donc, peut-être qu'il faut mieux aller aux informations avant de pouvoir faire des explications par rapport à ça. Et peut-être se tourner vers nos compatriotes qui ont donné le nom pour savoir pourquoi ils ont donné ce nom à un restaurant. Parce qu'apparemment, le restaurant était rempli là-bas. Tu l'as pris le cas. Est-ce que je peux le dire? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube.
Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.